Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance pour les Capricornes, mois de janvier, février. Voir cette personne, donc ses sentiments pour vous, pour les célibataires, qui est cette personne qui va entrer dans votre vie. Si vous êtes séparés en couple et il y a des problèmes ou il y a quelque chose que vous devez savoir, donc on va voir ce qui va se passer et voilà, donc tout d'abord, j'aimerais remercier les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Merci du fond du cœur pour votre support à cette chaîne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et appuyez sur le bouton j'aime pour faire profiter d'autres personnes de cette vidéo. Donc soyez généreux et appuyez sur le bouton j'aime pour que d'autres personnes puissent voir cette guidance et profiter de cette guidance. Donc voilà, on va voir, j'ai pris des cartes pour cette personne, on va voir ses énergies et pour vous et pour la relation tout d'abord. Après, on verra avec le tarot et l'oracle les détails. Ensuite, vous aurez quelque chose que vous devez savoir, conseil ou information que vous devez savoir à propos de cette relation. Alors, pour les célibataires, cette personne qui va rentrer dans votre vie est une personne qui est très charmante. Donc, c'est limite un peu manipulatrice ou manipulateur, dans le sens où c'est pas quelqu'un de mauvais, mais quelqu'un qui veut n'a pas de limite. Si cette personne va arriver à quelque chose, elle va utiliser tous les moyens parce qu'elle a le magicien et le miroir. Et donc elle ne s'aventure pas, dans une cause perdue. Elle sait que vous aussi, vous serez attiré par elle parce qu'elle a beaucoup d'atouts, soit des atouts physiques, soit quelque chose de matériel. Elle sait qu'elle a quelque chose qui attire les autres personnes vers elle. Du charme, bon parleur, quelque chose comme ça. Donc en fait, cette personne a confiance en elle. Elle sait qu'elle pourra vous charmer et c'est justement avec cette énergie-là qu'elle va rentrer dans cette relation. Cette personne est parfaitement équilibrée, donc elle a l'ange de la balance, donc c'est quelqu'un qui sait analyser les situations, qui sait, comme je vous ai dit, qui ne rentre pas dans une relation si cette relation, elle sait qu'elle va être, il ou elle va être perdante ou perdante dans cette relation. Donc elle ne va pas s'aventurer ni oser faire un pas. Donc c'est quelqu'un qui va venir vers vous, vous charmer parce que cette personne est tout à fait confiante et confidente. Elle a confiance en fait en elle, mais en même temps, elle sait qu'il y a quelque chose qui attire les autres vers elle et que vous aussi, vous serez attiré vers elle. Cette personne, chaos et conflit, donc au début de votre relation, je ne dirais pas que cette relation sera tout à fait sereine et calme. Pourquoi? Parce que vous aurez du mal à vous adapter. C'est le genre de relation, il y a beaucoup de passion, mais il y a aussi des conflits. On a du mal à s'adapter à l'autre parce qu'on est différent de l'autre. Mais en même temps, voilà, donc il y aura ce genre de conflit au début parce que cette personne aussi est une personne qui, comment vous dire? Vous sentirez que des fois qu'elle n'est pas très honnête avec vous et en fait, c'est vrai qu'elle n'est pas, comment dire? Elle ne montre pas toujours ce qu'elle ressent. Donc ça va vous chiffonner un petit peu, ça va vous énerver un petit peu et donc il y aura quelques conflits entre vous au début, mais sachez que cette personne a un problème de codépendance, donc c'est quelqu'un qui s'attache trop vite et donc elle va s'attacher à vous, vous allez être, voilà, donc le sens de son univers. Pour elle, en fait, cette relation sera une relation fraîche, quelque chose qu'elle n'a jamais vécu avant, quelque chose qui est nouveau, que vous êtes une personne différente des personnes qu'elle fréquente d'habitude et donc voilà, pour elle, vous êtes quelqu'un qui est, différent, et c'est ça ce qui l'attire chez vous. Je vous ai dit qu'il y avait des différences et vous êtes totalement différent des personnes qu'elle côtoie d'habitude et c'est ça ce qui va l'attirer chez vous. Elle va être très codépendante, très attachée à vous. Alors vous, par rapport à ça, donc c'est quelqu'un peut-être que vous allez rencontrer, sur internet, quelqu'un avec qui vous allez communiquer d'abord, par ordinateur donc ou sur les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux. Donc c'est quelqu'un peu forcément que vous allez rencontrer sur internet ou quelqu'un qui est différent, de nationalité différente de vous. D'accord? Ici, quand ces choses, ces conflits auront lieu, donc des conflits, des hauts, des bas, quand je dis conflit, rien de grave, mais des hauts et des bas, et vous allez vous dire pourquoi.
vous allez vous poser cette question: «Pourquoi est-ce que je revis la même chose? Pourquoi est-ce que je n'ai pas rencontré une personne avec qui je vais être bien, tout est calme, tout est bien depuis le début?» Mais sachez que des fois, des, relations comme ça, où il y a des hauts et des bas, dès le commencement, quand elles se stabilisent, c'est les meilleures relations, en fait. Ici, on vous demande d'être optimiste, donc de rester optimiste par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y a du potentiel ici. Donc en restant positif par rapport à votre vie sentimentale, vous allez pouvoir, attirer ce qui veut dire que vous devez focaliser sur les bonnes choses, dans la personnalité de cette personne plutôt que de regarder le négatif aussi. Donc ne regardez pas que les choses négatives dans cette personne, essayez de voir aussi le côté positif dans cette personne-là. Ici, on vous dit que vous êtes béni, donc ne vous inquiétez pas, il y a, le ciel vous aide, vous envoie que des vous enverra en fait, une bénédiction et donc vous allez commencer à avoir de l'espoir, à avoir plus d'espoir par la suite, et les choses vont changer et devenir vous allez être beaucoup plus épanoui dans cette relation avec cette personne. Pourquoi? Parce que vous, vous êtes protégé et que, vous méritez que le meilleur et c'est ce que vous recevrez par la suite. Ici, heu, donc cette personne, je vais vous dire, au début, c'est pas une personne qui sera, sérieuse. Donc, vous allez avoir l'impression, vous aussi, vous vous dites c'est pour ça que vous posez la question: «Pourquoi? Est-ce que cette personne est sérieuse ou pas avec moi?» Donc, vous allez elle vous laissera toujours dans le doute. Mais ce qui est sûr, c'est que cette personne tombera amoureuse de vous. Donc ici, ce sera un vrai amour et on va co-créer ensemble, vous allez co-créer ensemble et cette relation peut devenir, je vous ai dit, que des relations qui commencent comme ça, je te hais et je t'aime, heu, tout le temps je te hais et je t'aime, c'est les relations qui finissent des fois par un mariage, par une union. Donc je vois une union ici, vous allez finir, avec une union, donc union de vos 2 âmes, que ça soit un mariage, que ça soit fiançailles ou une relation sérieuse, en tous les cas, une union entre vous 2. Donc c'est comme si, c'est des montagnes russes, mais quand vous allez arriver à destination, ça va être bien. Parce qu'ici, on vous dit que, il y a de l'espoir ici dans cette relation, il y aura de l'espoir. Vous allez que tout va s'éclaircir par la fin et les choses vont se stabiliser et donc ce nouveau cycle, vous allez commencer à le vivre ensemble. Donc le temps de s'adapter. Peut-être vous 2 vous êtes forts de caractère et donc c'est pour ça qu'il y aura ce clash. Ou bien vous 2 vous ne faites pas de concessions. Pourquoi? Parce que moi je vois que vous, peut-être, vous visez quelque chose de sérieux. Cette personne au début, elle ne visera pas quelque chose de sérieux, donc il y aura pas cette fusion, vous ne serez pas alignés sur la même longueur d'onde. Mais par la suite, après ces hauts et ces bas, il y aura une union entre vous, une fusion. Donc vous allez vous mettre d'accord parce que cette personne va commencer à s'attacher à vous et commencera à sentir de l'amour pour vous. Voilà, on va voir, maintenant ses sentiments envers vous. Quels seront ses sentiments envers vous pour les célibataires ou quels sont ses sentiments envers vous pour les gens qui sont déjà en couple ou séparés. Donc quels sont ses sentiments? Ses sentiments. Donc je finis avec les célibataires, après, je parlerai des séparés. Ses sentiments envers vous. Alors, les intentions de cette personne envers les Capricornes, janvier-février, pendant le mois de janvier-février, ses intentions, ses vraies intentions envers vous, ses vraies intentions envers vous, les intentions de cette personne, les intentions, qu'est-ce que je vous ai dit? Codépendance. Cette personne sera très attachée, deviendra très attachée à vous et l'amour commencera à naître dans son cœur. Sa prochaine action, la prochaine action de cette personne envers vous, la prochaine action de cette personne envers vous, la prochaine action de cette personne envers vous. Donc, quelle sera la prochaine action de cette personne envers vous? Waouh! Nouveau départ, compte 0, grand amour, ouh là là! Donc, les énergies, ne mentez pas, c'était effectivement ça. Donc, je vais voir quels sont ses sentiments envers vous avec l'oracle. Les sentiments de cette personne envers les Capricornes, les sentiments de cette personne envers les Capricornes, janvier-février, le sentiment de cette personne,
fait, cette personne a envie de vous connaître en profondeur, aura envie de vous connaître en profondeur, d'avoir un nouveau départ et avec vous, quoi. Donc, les intentions de cette personne, où elle ressent que vous représentez ce nouveau départ pour elle dans sa vie. Donc, ses intentions envers vous, intention très bonne, sa prochaine action, sa prochaine action envers les Capricornes, la prochaine action de cette personne envers les Capricornes, prochaine action de cette personne envers vous, prochaine action de cette personne envers vous, prochaine action de cette personne envers vous. Waouh! Qu'est-ce que je vous ai dit? Mariage. Et c'était là, hein, wedding, donc le lien entre vous, mariage. Certains d'entre vous, il y aura vraiment un vrai mariage, une vraie union ici. Donc après des hauts et des bas dans cette relation. Là, les sentiments de cette personne. Cette personne, en fait, sent que vous êtes faits l'un pour l'autre, que vous êtes l'infini, que votre relation ne va pas finir comme ça. Mais elle sent que côté matériel, elle doit être au même niveau que vous pour être avec vous. Donc cette personne, en fait, a subi une peine de cœur, quelque chose avant, où elle a été rejetée, elle a vécu une situation matérielle qui était très difficile pour elle. Donc elle était, on l'a rejetée. Elle croit que, en fait, qu'est-ce qu'elle croit? Elle croit que pour être dans une relation avec quelqu'un, le côté matériel est très important. Donc dans sa tête, si elle se dit si je ne suis pas au niveau, si j'ai pas les moyens, bah, cette personne, elle va me repousser, elle va me faire mal au cœur et ça va me briser le cœur de m'investir totalement ici avec mes sentiments et tout, alors que je sens que cette personne, elle est plus aisée que moi, elle est beaucoup plus stable que moi, alors que voilà, donc il faut que j'arrive au même niveau, il faut qu'on soit aligné à ce niveau-là, au niveau matériel. Donc pour elle, ça la chiffonne. Elle veut savoir que, voilà, elle a peur en fait, elle a envie de savoir que, euh, elle aura envie de savoir que vous êtes prêt à l'accepter telle qu'elle est, à lui donner. En fait, cette personne, elle doute, elle. Pour être sincère, cette personne a un manque de confiance en elle. Même si elle a le magicien, c'est ça le problème. C'est que sa confiance, elle... comment je vous expliquer? Alors, cette personne, en fait, des fois, elle se fait passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas. Donc, elle va peut-être vous parler de personnes riches autour d'elle. Elle va vous dire, voilà, je fais du golf, mais elle ne fait rien de tout ça. Peut-être du golf sur vidéo, jeux vidéo, quelque chose comme ça. Elle va vous dire des trucs de malade. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui va frimer. C'est pour ça qu'elle a cette énergie de magicien. Donc, en fait, et le miroir d'ailleurs, donc elle fait refléter une image qui n'est pas vraiment elle. Elle fait semblant elle montre qu'elle a confiance en elle, mais au fond, vous voyez quand on détaille plus avec le tarot, on voit plus, elle n'a pas confiance en elle, au fond, au fond, au fond. Mais cette personne vous aime très très fort parce qu'on a les amoureux. Donc cette personne rêve d'union avec vous, elle veut être avec vous, mais pense que vous la jugerez par rapport, si vous connaissez la vérité, que vous connaissez que cette personne est très, par exemple, très modeste, ou bien qu'elle n'est pas ce qu'elle vous a montré au début. Donc elle a peur qu'une fois que vous découvriez que elle n'est pas cette personne qu'elle vous a montré au début, que vous partiez, que vous la laissiez tomber, alors que cette personne commence à s'attacher à vous et cette personne commencera à s'attacher à vous et tombera amoureuse de vous parce que vous êtes quelqu'un qui est différent. Vous êtes quelqu'un qui n'a jamais rencontré quelqu'un comme vous avant. Et donc là, c'est pour ça qu'elle va être très 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 attachée. Donc malgré ses peurs, elle n'arrive pas à se détacher, elle n'arrivera pas à se détacher de vous. Donc c'est quelqu'un en fait qui va essayer de travailler sur sa situation, d'accord? Parce que cette personne, en fait, a envie de vous dévoiler, aura envie de vous dévoiler ses sentiments. Donc, elle aura cette envie. Elle va sentir que ses sentiments sont en train de naître au fond d'elle
Et au moment où elle va sentir que ses sentiments sont en train de naître, elle aura cette envie de le dire, de se dévoiler, de parler, d'avoir cette conversation sérieuse avec vous. Mais elle sent que vous, vous êtes fort ou forte de caractère. Vous, vous êtes le contraire de cette personne. Cette personne elle montre au monde qu'elle est forte de caractère, qu'elle est confiante en elle, alors que c'est pas vrai. Elle est elle a des peurs, elle a peur qu'on la rejette, elle a peur qu'on lui fasse mal, elle a peur qu'on l'accepte pas telle qu'elle est. Alors que vous, elle va vous voir comme quelqu'un de fort, comme quelqu'un de confiant, et c'est ce que vous êtes vraiment. Donc vous n'êtes pas en train de montrer ou véhiculer une image qui est fausse, contrairement à cette personne. Alors, son action envers vous, c'est de vouloir un nouveau départ, une situation stable ici. Donc, cette personne, oh mon Dieu, elle va tomber, elle va partir du valet jusqu'au roi de coupe. Oh là là, et regardez comment elle vient pour vous offrir quelque chose de stable. En fait, cette personne voudra, officialiser les choses avec vous. Elle voudrait un nouveau départ dans sa vie, c'est avec vous. Elle voudrait se marier, carrément. Donc ici, on voit quelqu'un qui pour elle, vous allez représenter cette personne, avec qui elle voudrait finir sa vie et elle voudrait être à vos côtés pour toujours, donc voilà, donc ces sentiments d'un seul coup vont aller du valet jusqu'au roi, donc devenir fort. Et cette personne voudra officialiser les choses avec vous. On le voit avec, voilà, donc c'est quelqu'un qui veut officialiser. Regardez la demande, donc une demande carrément, d'être dans une relation très, très, très sérieuse ou carrément vous demandera de vous marier avec elle. Cette personne, alors avec l'oracle ici, elle a envie de vous connaître mieux. Elle trouve que vous êtes une personne ensorcelante, que vous avez une classe, un charisme, que vous êtes quelqu'un de très attachant ou attachante, mais elle voudrait vous connaître plus en profondeur. Et c'est pour ça que dorénavant, et au moment où vous allez la rencontrer, elle va commencer à avoir des conversations de plus en plus sérieuses avec vous pour voir si elle peut avoir ce nouveau départ avec vous dans la vie. Donc c'est quelqu'un qui, ici je vois une naissance, donc voilà, qui aspire à ce nouveau départ à vos côtés et donc qui prend les choses assez sérieusement ici. Donc une fois que cette personne, vous allez la rencontrer, vous allez voir que les choses vont commencer à s'accélérer d'un seul coup, après un moment où il y avait des difficultés, des hauts et des bas. Après avoir passé cette période, il y aura une période où les choses vont commencer à s'accélérer d'un seul coup. Et donc voilà, donc cette personne, pour certains d'entre vous, elle sent que c'est elle qui vous a rejeté et elle vous a fait mal. Et elle a envie de se rattraper, de rattraper le coup. Pour ceux qui, cette personne, c'est elle qui vous a rejeté ou vous rejettera, donc elle aura envie de se rattraper. Ici, ses intentions, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui n'a plus envie d'avoir des secrets, qui a envie que vous vous connaissiez en profondeur, que ça soit beaucoup plus solide, que ça soit quelque chose de stable, avec l'encre. Voilà, cette ouverture, plus de ouvrir ça, ces secrets-là, c'est parler des secrets, vous dévoiler des choses, vous dire ce qu'elle ressent vraiment, qui elle est vraiment. Donc, elle va être beaucoup plus sincère par la suite. Cette personne sera sincère après avoir au début, elle n'a pas été sincère au début, pas vraiment, je dirais pas sincère, mais elle ne vous a pas montré qui elle est vraiment. Donc c'est quelqu'un qui vous a caché sa vraie personnalité, son vrai, peut-être elle ne vous a pas caché sa vraie personnalité, mais elle vous a caché des choses sur sa vie dont elle avait honte ou en pensant qu'elle vous raconterait ça, vous allez ne pas l'accepter ou ne pas vouloir d'elle. Et même si c'est elle qui va vous repousser des fois, sachez que c'est à cause de ça. Donc c'est ça le problème chez elle, c'est qu'elle n'a pas très confiance et cette peur de se faire rejeter tout le temps, c'est pour ça qu'elle repousse des fois les gens. Cette personne, sa nouvelle, donc cette personne va travailler sur sa situation matérielle, je vous l'ai dit, donc
Il y a une transformation ici dans sa situation matérielle. Cette personne va venir vers vous. Il y aura ce pont. Elle va construire un pont entre vous. Pourquoi? Parce qu'elle voudra officialiser, elle voudra quelque chose de sérieux avec vous, un mariage, quelque chose comme ça. Donc cette personne, en fait, compte travailler sur sa situation, compte travailler sur elle-même, sur ses peurs, etc. Pourquoi? Parce que avec vous, elle aura envie de quelque chose de stable. Et là, je vois, on a un mariage, et ici une proposition très très solide, proposition qui me dit un nouveau départ. Et voilà, donc une proposition solide, quoi. Donc c'est mariage. Donc cette personne, on le voit, l'oracle confirme le tarot, et donc cette personne, c'est ce qu'il y aura entre vous, une union solide par la suite. Mais il faut que vous soyez patient, c'est pour ça qu'ici on vous dit restez optimiste, parce que au début vous n'allez pas y croire, il y aura des hauts et des bas, mais voilà, donnez le temps à cette personne de découvrir ses sentiments, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui va s'attacher trop vite à vous, et ses sentiments vont s'accélérer, voilà, ça va aller fort, quoi. Donc c'est quelqu'un qui va tomber amoureux, mais aura des sentiments très 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 forts envers vous. Ici, on vous dit Sacred Union, donc union sacrée. Vous voyez, donc c'est mariage. Honorez et chérissez cette relation, parce que elle est vraiment sacrée. Donc là, vous avez quelque chose, vous aurez quelque chose qui ne sera pas facile au début, mais si vous tenez le coup, c'est quelque chose qui sera sacré. Il y aura une union entre vous, beaucoup d'amour, et ça sera vraiment très fort. Ici, on vous dit dans le futur proche, donc ça sera pour le futur proche, et il y aura une communication claire entre vous. Donc je vous ai dit que cette personne va commencer au début, donc vous aurez l'impression qu'elle est là pour s'amuser, qu'elle n'est pas très sérieuse, mais au fond, et c'est quelqu'un de très sérieux. Donc une fois que vous allez communiquer plus clairement ce que cette personne va faire, donc elle va vous dire qu'est-ce qu'elle ressent par la suite, et elle va vous parler de ses peurs, etc. Donc là, vous allez commencer à construire quelque chose de bien. Ici, on vous dit demandez à vos anges, donc demandez aux anges ce que vous voulez, faites ce souhait, parce que votre souhait sera exaucé ici. Alors, pour ceux qui sont séparés maintenant, c'est là presque la même chose, parce que cette personne, en fait, vous aviez l'impression qu'elle était manipulateur ou manipulatrice. Donc cette personne, elle manipulait un petit peu, donc jouait des jeux d'esprit. Quand avec votre esprit, je veux dire, ces jeux pour manipuler, de manipulateurs, mais le problème, c'est que il y a cette union entre vous, donc vous ressentez, vous dites, cette personne, c'est ma personne, c'est celle que je suis, avec qui je suis censée continuer ma vie. Et elle ressentira la même chose. À un certain moment, vous allez tellement, vous allez tellement être convaincu de ça, qu'elle va ressentir en fait cette énergie, parce que vous êtes le miroir de l'un de l'autre. Et des fois, elle voit ses défauts, vous lui faites voir ses défauts aussi, ce qu'elle n'aime pas trop et ce qu'elle va essayer d'équilibrer. Donc cette personne, en fait, vous aviez l'impression qu'elle était manipulatrice, mais on voit que c'est une personne qui va s'équilibrer par la suite, donc elle a l'ange de l'équilibre, donc c'est quelqu'un qui va affronter ses peurs, affronter son côté sombre, et elle va finir par s'équilibrer. Cette personne aura envie c'est vrai qu'elle ressent qu'il y avait beaucoup de conflits et de chaos ici. Il y avait des conflits entre vous, elle le ressent. C'est pour ça qu'elle va s'équilibrer, mais elle est très codépendante à vous. Donc, si vous êtes séparés, cette personne est très codépendante, elle est très attachée à vous. C'est une personne, ça va se renouveler, ses sentiments vont se renouveler, parce qu'elle a elle a, elle a une guérison ici. Donc une guérison, et en fait, c'est comme une pluie qui va guérir ses blessures. C'est quelque chose, d'un seul coup, cette personne va se sentir guérie, équilibrée et bien, et elle saura ce qu'elle voudra de cette relation. Donc elle va être convaincue aussi de ce qu'elle voudra de cette relation par la suite.
alors qu'au début, elle ne savait pas. C'est à cause de ses peurs, c'est elle, c'est pas vous, c'est elle le problème, c'est que elle avait du travail à faire sur soi. Parce que vous vous dites pourquoi, mais pourquoi est-ce que moi j'ai été bien, j'ai été gentille, ceci, cela, et pourquoi cette personne réagit de cette façon? Pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi on n'arrive pas à se comprendre? Donc vous essayez toujours de comprendre pourquoi il y a c'est un jour c'est oui, un jour c'est non. Des fois c'est beau, des fois c'est pas beau, des fois c'est clair, des fois c'est pas clair. Donc vous posez toujours cette question, cette personne vous a donné, du fil à retordre parce que, vous n'étiez jamais tranquille, vous aviez toujours le doute et vous vous posiez ces questions. Ici, on vous dit de rester optimiste parce qu'on voit bien un changement chez cette personne, qu'elle va s'équilibrer, ses sentiments vont se renouveler pour vous. C'est comme si elle va découvrir ces sentiments-là. Il y aura de l'équilibre ici, on vous parle d'une... donc, il y aura comme une bénédiction, les choses vont changer, vous allez dire: «Mon Dieu, toutes ces choses qui n'étaient pas cool, qui n'étaient pas bien, maintenant, c'est des choses qui vont je suis heureux ou heureuse avec cette personne». Donc il y a, un moment donné, après que cette personne ait changé et que, comme on voit ici, elle va faire, une action, vous allez sentir que c'est plus la même personne, que, il s'est passé c'est quelque chose c'est comme un cadeau du ciel, en fait. Vous allez vous dire: «Mon Dieu, après être, j'ai été dans le doute, j'étais pas bien, j'étais, malheureux ou malheureuse, mais là, je me sens bénie, je me sens bien». Donc, il y a quelque chose qui va changer ici. Effectivement, cette personne va vous approcher avec beaucoup d'amour. Pour ceux qui sont séparés, vous voyez donc, elle sera prête à vous offrir son cœur. Et elle va essayer de co-créer. Ici, vous allez co-créer. Donc, vous voyez, donc, cette personne va avancer vers vous et vous allez vous tendre la main et co-créer quelque chose ensemble. Quand on parle de co-créer, ça veut dire vous allez donner naissance à une relation où il y aura plus de stabilité, une relation sérieuse, carrément mariage pour certains. Donc ici, une demande en mariage. Et voilà, donc vous allez commencer à y voir clair. Donc toutes ces situations qui étaient sombres pour vous et qui vous donnaient cette impression de vous poser la question «Pourquoi?» ou l'impression d'être dans le flou et à chaque fois vous dites «Pourquoi?» vous allez pouvoir y voir clair finalement. Parce qu'il y aura quelque chose de stable, une proposition stable et claire et nette ici. Alors, pour ceux qui sont séparés, sachez que cette personne essaie de s'équilibrer. Elle va s'équilibrer, comme on a vu ici. Elle a deux cartes qui parlent d'équilibre et de guérison. Parce qu'elle aussi, elle sait qu'en fait, elle vous a rejeté ou vous a fait du mal. Donc ici, on voit quelqu'un qui va guérir son cœur. Donc, elle a envie de faire un geste, de venir vers vous, déclarer sa flamme, vous dire qu'elle vous aime pour pouvoir arranger les choses ici. Parce qu'elle sent que vous et elle, c'est pour l'infini, que c'est pas une histoire passagère. C'est pas comme elle pensait au début. Au début, elle croyait que c'était juste passager, que voilà, elle allait passer quelque temps avec vous et puis ça y est, basta, c'est fini. Mais cette personne se rend compte en fait que sans vous, elle est dans le froid. Il lui manque quelque chose, une stabilité. C'est comme si vous lui donniez un sentiment de confort, de sécurité. Et en fait, en vous perdant, elle a perdu ça. Donc en vous perdant, elle a perdu ça et c'est pour ça qu'elle a envie que vous soyez ensemble, qu'il y ait cette union pour la vie, heu, elle sait qu'elle a besoin de vous dans sa vie, pour toujours. Cette personne, ses intentions, voilà, c'est de s'accrocher ici, de ne pas laisser tomber, de travailler, sur ces situations-là et de vous avouer ses sentiments. Donc, elle a peur que vous soyez juste en colère parce qu'elle a peur que vous n'acceptiez pas ou quelque chose comme ça. Donc, elle a toujours ses peurs, mais ses peurs par rapport à ce que vous soyez toujours en colère. Donc, pour ceux qui sont séparés, elle a cette peur-là. Mais elle va prendre son courage entre deux mains et vous proposer un nouveau départ. Donc on a le fou, donc mettre les compteurs à zéro, un nouveau départ, venir avec une proposition. Donc vous aurez une proposition de cette personne, voyez donc. Elle a envie de vous offrir
Et elle sait que cette fois, elle a besoin de vous offrir quelque chose de stable, donc un amour qui est stable, qui est mature, avec le roi de coupe. Donc, elle sait que elle ne peut plus être dans le voilà, zigzag et tout ça. Elle a besoin d'être beaucoup plus droite et correcte avec vous et de vous offrir quelque chose de solide. Sinon, c'est fini. Parce que cette fois, pour revenir vers vous, elle sait qu'elle doit faire cette proposition et c'est ce qu'elle va faire. Donc, il n'y a pas de deuxième chance, d'autre chance. Deuxième chance, c'est la dernière chance en fait. Peut-être vous lui avez donné beaucoup de chance dans le passé, mais elle sait que ça, c'est sa dernière chance. Donc, si elle ne fait pas ça, donc cette personne dans ses sentiments, elle a envie de vous connaître plus, vous l'attirez comme pas possible, elle est très attirée envers vous, elle a envie de ce nouveau départ, elle a envie d'avoir une conversation sérieuse ici avec vous. Donc c'est l'envie qu'elle a envie de faire, de vous charmer de nouveau, qui est cette ouverture, plus de zone d'ombre, qui est plus de voilà, que vous vous connaissiez plus, que vous bâtissiez quelque chose ensemble, que ensemble, que vous ayez en fait une relation stable avec l'encre, donc que vous soyez ensemble et restiez ensemble pour la vie, quoi. Donc c'est ce que cette personne, c'est ce à quoi elle aspire. Donc elle n'a plus envie de cachotterie, elle n'a plus envie de secret, elle n'a plus envie de jouer, elle a envie d'être sérieuse ici. Donc cette personne va se débarrasser de tout ce qui nuit, toutes les nuisances qui nuisaient dans, quelles que soient les difficultés, les obstacles, les nuisances, quelle que soit cette chose qui était négative, qui avait un impact négatif sur votre relation, cette personne va s'en débarrasser en fait, elle va vous offrir la stabilité. Donc ici on a la bague de mariage, donc la stabilité, vous voyez le pont, donc cette personne va faire des efforts, elle va co-créer avec vous et vous offrir cette relation stable que vous voulez ou dont vous rêviez. Donc ici, on vous dit une union sacrée. Donc vous voyez, donc il y aura une union ici dans cette relation. On vous demande d'honorer, de chérir cette relation parce qu'elle est vraiment sacrée. Ici, donc, il y aura une communication claire. Donc, on a vu que même dans ses sentiments, il a envie de communiquer clairement. Donc, on a une communication qui est claire dans le futur proche. Et pour l'instant, vous demandez à vos anges de vous aider parce que vos prières seront acceptées. C'est cette carte que vous avez aussi dans votre énergie qui parle de cet arc-en-ciel qui vient du ciel, en fait, qui descend du ciel. Et c'est un arc-en-ciel de bénédiction en fait. Donc vous, si vous priez ou vous demandez quelque chose maintenant, demandez-le du fond du cœur et en fait, cette demande sera exaucée. Voilà, donc pour les séparés, carrément une demande de mariage. Pour les célibataires, la même chose, une demande de mariage. Pour ceux qui sont en couple, hein, c'est la même chose, difficulté au bas, mais les choses vont se stabiliser. Il y aura une harmonie, une union, donc ici, ne vous inquiétez pas. Il suffit juste de communiquer clairement parce que cette personne a envie de communiquer clairement. Et donc, allez-y, communiquez avec elle parce qu'elle, elle a peur que vous soyez en colère. Mais si vous l'aimez, donnez-lui cette chance. C'est pour ça qu'on vous dit restez optimiste. Donc, donnez-lui cette chance de s'expliquer, de s'exprimer. Et si vous l'aimez, vous voulez toujours être avec elle, ben, vous allez être avec elle parce qu'il y aura une union. Ça, c'est garanti ici, qu'il y aura cette union dont vous rêvez, carrément ce mariage. Donc, carrément, on parle de mariage ici. Donc, stabilité, mariage. Voilà. Donc, on va voir maintenant avec les autres signes. Pour les Capricornes, avec les autres signes. Ah, ok, donc juste le temps de ramasser les cartes. Et on voit avec les autres signes. Capricorne, avec les autres signes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de Bélier jusqu'à Poisson pour les Capricornes? Mois de janvier, février pour les Capricornes. Alors, on va voir. Si vous êtes avec un bélier, donc le bélier ici vous trouve quelqu'un, vous trouve très belle ou très beau, très charmant, quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, c'est quelqu'un qui est très attiré envers vous, qui a cette énergie, elle est très très forte, donc très charmé par vous, très, c'est pas encore arrivé à l'amour. Mais cette personne, cette passion peut se transformer en amour inconditionnel, en amour vrai. Donc voilà, le bélier est sous votre charme et vous trouve unique. Il n'y en a pas deux comme vous.
car vous êtes l'empératrice et il n'y en a qu'une dans le tarot. Alors ici, Poisson. Poisson essaie de s'équilibrer, mais a envie de venir vers vous. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de travailler sur une situation matérielle pour l'instant, d'équilibrer le côté matériel de sa vie aussi. Donc, il travaille pour venir vers vous. Donc, ici, il y a aussi le sort qui va intervenir. Vous aurez une aide divine et donc la chance de votre côté par rapport si vous êtes avec un poisson. Et ce poisson va venir vers vous, donc va faire une action. Ici, si vous êtes avec un Verseau, alors le Verseau a beaucoup de passion envers vous, mais c'est quelqu'un qui est têtu, c'est quelqu'un qui s'occupe de soi, sa priorité c'est lui-même ou elle-même. Donc le Verseau s'occupe de soi, de sa situation matérielle, de son propre monde, de son propre bonheur. Et malgré le fait que le Verseau soit attiré vers vous, mais c'est pas quelqu'un qui souhaite une relation stable pour l'instant. Capricorne, comme vous. Alors le Capricorne, justice, le Capricorne vous attend. Si vous êtes avec un Capricorne, donc le Capricorne attend votre retour et veut être beaucoup plus juste ou tout simplement est en train de planifier son retour envers vous pour être beaucoup plus juste. Donc c'est quelqu'un qui a envie qui a envie que les choses soient équitables, soient équilibrées dans votre relation. Il ou elle a envie de justice et c'est quelqu'un qui guette votre retour, mais si vous ne retournez pas, soyez sûr que cette personne va faire un geste parce que cette personne tient à vous. Voilà, donc malgré les difficultés, quelles que soient les choses qui se dressaient sur votre chemin avant ou qui gênaient votre relation avant, le Capricorne a décidé de mettre tout ça derrière lui ou elle et donc d'aller de l'avant et venir vers vous avec beaucoup plus de justice et d'équilibre. Sagittaire. Sagittaire est très accroché à vous. C'est quelqu'un limite codépendant qui est très attaché, qui ne peut pas se détacher de cette relation. C'est quelqu'un qui a envie de vous offrir une relation stable, quelqu'un qui carrément pourra vous proposer un mariage, une union ici. Donc a une proposition très sérieuse à vous faire. Le Sagittaire. Ici pour le Scorpion. Waouh, le Scorpion est fou amoureux. Donc c'est quelqu'un qui a envie de vous offrir cette coupe d'amour, qui a l'œil toujours sur vous. Je dirais pas vous espionne, mais vous guette, a l'œil sur vous. Donc quelqu'un qui n'a pas envie de vous quitter, quelqu'un qui a envie que vous soyez toujours ensemble, collés l'un à l'autre, les amoureux, plus. Mais ça, c'est l'amour fou. Le Scorpion est fou amoureux ici. C'est quelqu'un qui est tombé fou amoureux. Mais vraiment, là, quand je dis fou amoureux, c'est fou amoureux. Donc, quelqu'un qui pense que vous êtes son âme sœur et qui ne veut pas vous quitter. Balance. Balance vous espionne, donc sur les réseaux sociaux, a envie de communiquer. C'est quelqu'un qui a une attirance physique très forte envers vous et donc va vous proposer d'être en relation, mais pour l'instant rien de sérieux, mais peut-être va vous proposer de vous voir, donc parce que le Balance ne peut pas résister vous avez beaucoup de charme, vous trouve très attirant ou attirante et n'arrive pas à résister à ça. D'ailleurs, vous espionne tout le temps sur les réseaux sociaux ou quelle que soit l'application sur laquelle vous aviez l'habitude de parler. Vierge est coincé dans soit un autre mariage, soit son travail. En tous les cas, cette énergie tierce pourrait être un mariage ou un travail. Vous voyez, 3 de Pentacle, donc c'est quelqu'un qui est coincé ici, qui n'arrive pas à bouger ou faire de pas envers vous. Donc c'est quelqu'un qui restera coincé pendant le mois de janvier et février dans cette situation. Lion. Oh, Lion, malgré la peine de cœur, soit vous avez refusé son amour, soit quelque chose s'est mis entre vous qui était difficile et donc a une peine de cœur, mais continue de vous aimer, mais de vous aimer sans espoir. Donc c'est quelqu'un qui se dit, voilà, c'est foutu, mais je n'arrive pas à vous oublier ni à faire disparaître ces sentiments qu'il ou elle a
pour vous. Donc, il y a toujours cette connexion spirituelle, le lion on la sent toujours et vous aime toujours d'amour inconditionnel, mais un peu triste à cause de cette séparation, le fait que il y a quelque chose qui vous a séparé, il y a quelque chose qui s'est mis entre vous. Donc, un amour sans espoir, en fait. Cancer. Cancer et quelqu'un qui réfléchit beaucoup, 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 beaucoup et qui se dit que pour être avec vous, ben voilà, il faudra y mettre le paquet. Donc pense au côté matériel, se dit si je veux être avec cette personne, ben, le Capricorne, ben, je devrais dépenser, je devrais avoir une situation stable ici, côté matériel. Donc, pense beaucoup au matériel et pense que il ou elle devrait avoir cette situation, cette fortune, se dit que le matériel, c'est le pouvoir. Et donc, c'est quelqu'un, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus raisonnable que... ou en fait, sa tête et sa raison travaillent plus que son cœur dans cette situation avec vous. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, 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 beaucoup au côté matériel. Donc ici, je dirais, et c'est quelqu'un qui reste à sa place, qui est un peu fier, je ne le vois pas dans l'action, en fait, qui pense plus au côté matériel maintenant et qui se dit que j'ai besoin de beaucoup d'argent pour être avec cette personne. Voilà. Gémeaux. Gémeaux. Gémeaux a des doutes, a des peurs, se dit oui, j'ai envie de dire, d'avouer mes sentiments. Bon, c'est pas des sentiments, c'est des sentiments naissants en fait, pour être plus précise. Donc ça commence à naître en fait. Et le Gémeaux commence à sentir que il ou elle a commencé à avoir des sentiments pour vous et se dit est-ce que je dois le dire ou pas? Est-ce que je dois le dire ou pas? En fait, a peur de se dévoiler et dévoiler ses sentiments, et être toujours hésitant ou hésitante et a peur en fait de dire ses sentiments, mais voilà, a découvert que il ou elle avait des sentiments naissants envers vous. Taureau. Taureau, le taureau et mariage. Donc, si vous êtes déjà marié à un taureau, il y a quelque chose qui l'angoisse ici, il y a quelque chose qui l'empêche de dormir. Donc, le taureau pense beaucoup ou bien pense à officialiser les choses et que voilà, vous représentez une personne très importante dans sa vie. Le taureau veut fondre une famille avec vous, a envie d'officialiser, mais a peur. Mais a peur pas comme le Gémeaux, a plus d'anxiété en fait, ça lui provoque de l'anxiété, de l'angoisse aussi, donc n'endort pas la nuit. Peut-être c'est quelqu'un qui a des problèmes d'engagement, peut-être c'est quelqu'un qui a peur de s'engager, mais sans que, voilà, j'ai envie de faire ça, je veux faire ça, mais en même temps a peur. Mais cette peur n'a rien à voir avec vous, c'est une angoisse, peut-être du mariage lui-même. Donc voilà. J'ai fini, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour faire profiter d'autres personnes de cette vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.